Ils seront 7000 militaires à remonter l'avenue des Champs-Élysées lundi pour le traditionnel défilé du 14 juillet. Les dernières répétitions avaient lieu ce matin. L'occasion pour nous de vous faire découvrir le quotidien de ces hommes et ces femmes engagés dans la défense de notre pays. Et je vous propose d'embarquer à bord d'un géant des mers, fleuron de la marine nationale, le Charles de Gaulle. À son bord, 1800 marins. Une ville flottante où l'activité ne s'arrête jamais, de jour comme de nuit. C'est notre grand format du soir signé Alexandra Allais et Annie Triboire. La manœuvre est complexe. Allez, on va lever, elle est nerveux. Tu es sur l'axe, le nez au bout de la piste oblique et vole-le comme ça jusqu'au bout. Les officiers apponteurs doivent impérativement guider ce pilote en difficulté. Doucement. Il ne voit plus rien à cause du sel déposé sur son pare-brise. L'appontage est enfin réussi. Là, il n'avait plus du tout d'indication de vers où son avion se dirige, donc c'est assez délicat. On a senti qu'il était un peu nerveux, mais il s'est abandonné dans nos appels et on l'a guidé. On a été un peu ses yeux là sur le coup, mais c'est un petit soulagement. Mais on sait faire, on s'entraîne pour ça. Une habitude qui ne reste pas moins à chaque fois une prouesse. On dit de ces pilotes qui appontent sur le porte-avions Charles de Gaulle qu'ils sont l'élite. Du coup, c'est bon pour l'avion pour cet après-midi pour voler. Pour Alexandre, à peine sorti d'école, c'est un véritable défi. C'est un peu une répétition d'une chorégraphie, que ce soit dans l'avion qu'à l'extérieur. On essaie de dérouler toutes les choses de manière le plus standardisée possible. Les pilotes ont tout juste l'équivalent d'un terrain de tennis pour se poser. Ils doivent passer de 220 à 0 km/h en accrochant l'un de ces 3 brins d'arrêt. Le premier est baptisé Athéna, la sagesse. Le second, Aphrodite, celui que tout le monde désire. Le troisième, Andromède, la dernière chance. Donc du coup, c'est ici, avec la crosse d'appontage ici présente, qui permet d'accrocher l'un des 3 brins du porte-avions. L'idéal, c'est d'accrocher le brin numéro 2. C'est celui qu'on vise. Ça permet d'être à la fois ni trop court, ni trop long. Le succès n'est jamais garanti, non, et c'est une remise en question perpétuelle à chaque passe. Ouais. Le porte-avions Charles de Gaulle ne se déplace jamais seul. À ses côtés des frégates et un sous-marin nucléaire d'attaque dont la localisation est gardée secrète. Pour le manœuvrer, il y a Ethan. Là, j'ai Tomac en auto 113, 30 kV en stand-by. À tout juste 18 ans, il est à la barre du gigantesque navire. C'est vrai que c'est un peu un rêve, c'est dire qu'on conduit un énorme bateau alors que j'ai pas encore le permis. C'est un peu incroyable. Là, c'est l'agent MMP. Là, j'ai été en MMP du stand-by inactive, en auto 120. Concentration maximale dans la salle de commandement. Mais avant le catapultage des avions, au petit matin, il y a toujours ce rituel sur le pont d'envol. C'est parti! La cueillette, le seul moment où tous les marins peuvent prendre l'air. Ils recherchent le moindre débris qui pourrait endommager les réacteurs des avions lors des catapultages. C'est de la gomme pneumatique. Une fois le pont d'envol débarrassé de toutes ces impuretés, nous passons à l'intérieur, juste au-dessous du pont, une succession de couloirs étroits où fourmillent 1800 marins. Nous suivons Ronan, premier maître, dans les cuisines du Charles de Gaulle. Au menu aujourd'hui... Ils font une quenelle en fait avec des rillettes de maquereau. Ça, c'est des entrées froides. C'est pour les officiers, ça? Ouais, donc c'est pour les officiers. Les repas sont décidés 15 jours à l'avance, les quantités astronomiques. Sur le Charles de Gaulle, tout est surdimensionné. C'est des grosses sauteuses. Hein. Pour faire des pâtes, par exemple, on va utiliser ce genre de matériel. Le navire peut embarquer jusqu'à 320 tonnes de vivres pour tenir 45 jours. Ensuite, les escales permettent d'être ravitaillés. Lorsque nous tournons, nous sommes au large des Philippines. Et il y a beaucoup de fruits exotiques, forcément, puisqu'on a fait escale dans des pays exotiques. Le fruit du dragon, hein. C'est très sucré, c'est bon, c'est gourmand. Les gens aiment bien. Sans oublier le summum de la gastronomie française, conservé, congelé, ce plateau de fromage. À déguster avec du pain, bien sûr, car sur le Charles de Gaulle se trouve même une boulangerie. Elle tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Entre les mains de Ryan et de son équipe, 2000 baguettes sont confectionnées chaque jour. Le pain, c'est une tradition française, on va dire. C'est une chance qu'on a, nous, dans la marine, d'avoir
d'avoir du pain frais et produit tous les jours. Mais bien manger ne suffit pas. À l'autre bout du bateau, l'ambiance est tout autre. Dans la moiteur du Pacifique, les premières sueurs. Les exercices s'enchaînent jusqu'à 3 fois par jour pour entretenir la condition physique de chaque marin. C'est vrai que ça permet vraiment d'avoir une dépense énergétique qu'on ne peut pas forcément avoir parce que on ne peut pas sortir s'aérer, aller se balader au parc comme on le ferait quand on est à terre. Donc voilà, c'est très très important. L'activité ne s'arrête jamais. Florian, pilote de Rafale, entre à son tour dans sa bulle de concentration. Impossible désormais de le déranger. Une fois son avion de chasse aligné, le réacteur chauffe. Il s'apprête à être catapulté. Essai de cabine, je valide la CSV à 226 pour Rafale numéro 20. Les Rafales doivent s'envoler en l'espace d'un instant. Chacun d'entre eux peut atteindre de 0 à 250 km/h en seulement 2 secondes. Dans un bruit assourdissant, le voilà déjà loin. Un balai aérien qui se poursuivra jusqu'au bout de la nuit. Et vous pourrez suivre les cérémonies du 14 juillet dès 6 h en direct avec Julien Bugier.